Écoutez, je ne comprendrai jamais. Nous, les filles, on se plaint tout le temps parce qu'on veut un mec gentil, on veut un mec respectueux, on veut un mec qui nous choie. Au final, on rencontre un mec très très gentil, très respectueux, très attentionné, très à l'écoute. Et au final, on s'en fout parce qu'on veut le bad boy. Donc nous, on fait quoi? On se met avec le bad boy parce qu'on l'a voulu, il est sympa sur le moment, mais on sent qu'il a ce petit truc qui nous intéresse. Sauf que le bad boy n'est pas méchant qu'avec les autres, il est aussi méchant avec nous. Tchatcher des meufs sur Insta, Facebook, Snapchat. Et oui, aucune preuve sur Snap. Quand tu demandes au mec pourquoi il tchatche les filles sur les réseaux sociaux et qu'il te répond bah, je vois pas pourquoi avoir les réseaux sociaux si c'est pas pour suivre et parler avec des filles. Par contre, toi, t'as pas le droit de parler aux gars. Et puis en plus, t'en as pas envie puisque toi tu es attaché, tu vois l'avenir avec ce bad boy. Donc tu lui dis que s'il parle avec des filles, toi tu iras parler avec des gars, donnant, donnant. Il comprend, il te dit qu'il arrête, sauf que toi t'es pas con, tu le vois qu'il a ajouté des go. Et quand tu lui parles, que tu lui dis que t'as vu de tes propres yeux qu'il a commencé à suivre nanana, Mélina, nanana, il te dit que c'est son cousin qui les a ajoutés. Attends, attends, attends. Ton cousin du Portugal a ajouté sur ton compte Instagram des filles de Bordeaux. Ah ouais, il est trop doué ce cousin. Donc là, tu te demandes s'il te prend pour une conne. Même si au fond de toi, tu sais qu'il te prend pour une conne. Et le mec nie. Le mec nie quand même. Toi, t'as envie de lui dire vas-y, vas-y, fais voir cette grosse pute là. Elle te parle encore. Bloque-la, dépêche-toi. Il en va de la survie de notre couple. Bloque-la, dépêche-toi, immédiatement. Et en fait, tu fais le canard, donc tu fais écoute, ça serait bien quand même pour notre couple que tu la supprimes, que tu la bloques. Et il en va de même pour toutes les autres filles de tes réseaux. Le mec, vous vous séparez, 2 jours après, en boîte de nuit, tu le vois de tes propres yeux embrasser son ex, qui a un regard de chienne en plus. Mon Dieu, paix à son âme. Mais le gars vient te dire écoute bébé, je suis pas un bâtard. Elle a voulu faire ça parce que t'étais là, elle était jalouse de toi. Pour ça qu'elle m'embrassait. En gros, la meuf l'a violée. Le lendemain, le mec t'appelle, il te propose de faire une petite sortie. Tranquille, t'y vas. Tout le monde croit que vous êtes en couple et tout, tellement vous vous paraissez soudés. Le mec, pour une fois en 2 mois, quand même, il te paye McDo. Et le lendemain, tu t'aperçois qu'il t'a bloqué sur Instagram. Bah, bah, bah. Et à côté de ça, tu t'aperçois quand même qu'il y a des mecs bien à côté et que tu t'es concentré sur le connard, le loser, l'un des sales cons qui t'a ajouté sur Facebook. Quand même, il y a une justice, hein. Il y a une justice, la roue a tourné, je vous le dis. Donc les filles, faut qu'on arrête avec les bad boys, les mecs qui font un peu rebelles, nanani, nanana. Non, faut qu'on se concentre sur les gars bien. Donc, les gars bien, manifestez-vous, mettez un petit commentaire, présentez-vous, peut-être qu'on s'est déjà parlé, peut-être qu'on se connaît déjà. Manifestez-vous, j'ai des copines. Au passage, je pense que le gars en question se reconnaîtra, celui dont je vous ai parlé. Donc, quoi te dire de plus? Je pense que le geste parle par lui-même.